Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Tallinn, en Estonie, donc ma nouvelle maison. On est dans un petit hôtel sympa ici en compagnie de Jonathan Rigotier. Salut tout le monde. Jonathan qui s'est expatrié, si je ne dis pas de bêtises, en mai 2016 en Estonie. Absolument, ça fait un peu plus d'un an et demi. Un an et demi, donc tu as déjà un bon retour de l'Estonie. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Pourquoi ça peut être intéressant pour vous de venir s'installer, de s'expatrier en Estonie. Donc avant tout ça, n'oubliez pas de bien lire la description si vous êtes sur YouTube, de cliquer en haut, en bas en fonction de où vous êtes, pour récupérer gratuitement votre pack de bienvenue qui contient différents cadeaux. Donc voilà, un rapport complet sur l'opération que j'ai fait à plus de 27% de rendement, mon intervention télévisée sur M6 66 minutes, mon intervention à l'université de Paris-Nanterre et plein d'autres petits cadeaux. Donc n'oubliez pas de télécharger tout ça gratuitement ci-dessous. Jonathan, à nous, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais en Estonie? Je travaille sur internet depuis 2010, j'ai créé différents sites. J'ai un site sur la méditation, méditer pour être heureux. Je travaille aussi avec mon frère Maxence, qui est une chaîne de web marketing également. Et je travaille en ligne comme ça depuis 2010. Donc au départ j'étais au Japon et ensuite je me suis expatrié en Estonie en mai 2016. Et c'est pour vous échanger avec Raphaël qu'on a décidé de faire cette vidéo, pour vous parler un petit peu de tout ce que ça peut vous apporter, un petit peu les intérêts pour vous. Ok, alors Japon, qu'est-ce que tu faisais d'abord au Japon? Au début tu étais en France, c'est ça? Au tout début, j'ai pas mal voyagé, ouais, j'ai pas trop été en France. J'ai démarré au Japon en 2010, alors j'y étais pas tout le temps, des fois j'ai eu des trous de quelques mois où j'étais revenu en France, etc. Mais j'étais principalement au Japon. C'est un pays que j'apprécie beaucoup, les gens sont très gentils, très accueillants, ils vous traitent toujours très bien, la nourriture est bonne, etc. Il y a beaucoup d'intérêt à être dans ce pays. Pour ceux qui ont déjà visité, je pense que vous savez de quoi je parle. J'aime beaucoup la culture. Ouais. Exactement. Ouais. C'est vraiment unique au monde, un pays où les gens sont toujours, dans tous les niveaux, sont gentils avec vous. J'avais connu ça un peu en France, dans des retraites de méditation où chacun essaye un petit peu de se rendre utile aux autres, etc. Mais c'est un pays où c'est un peu partout en fait. Vous allez au resto, vous allez, c'est à tous les niveaux. C'est assez impressionnant. C'est un pays qui me plaît vraiment beaucoup. Ok. Et le switch du coup Japon-Estonie, là pour le coup je pense que c'est, j'ai jamais été au Japon, mais je pense que la différence est totalement énorme. Je sais pas dans quelle ville tu étais au Japon, à Tokyo, c'est ça? Alors j'ai fait Kyoto, Osaka, Tokyo, etc. Mais on voulait vraiment du changement. Ma femme est japonaise, on voulait un petit peu changer de cadre, changer d'environnement, explorer quelque chose que pas grand monde explore. On voulait pas faire le classique des gens sur internet, c'est-à-dire Thaïlande, Cambodge, Espagne, Portugal. On voulait vraiment tester quelque chose de nouveau. Ouais. Et c'est ça qui nous a justement amené en Estonie, parce qu'on connaissait personne en tant qu'entrepreneur qui était venu ici. Tu as défriché un petit peu le terrain, comme on dit, tu t'es dit l'Estonie, pourquoi pas, tu as pris un billet d'avion, tu es arrivé ici, tu as regardé comment ça s'est passé. Exactement, billet direct de Tokyo, Tallinn, juste un petit changement à Paris, mais juste à l'aéroport, pas plus que ça. On en avait entendu parler, qu'ils faisaient tout en ligne, qu'ils étaient très digital, qu'ils étaient très peu bureaucratiques, que la fiscalité était intéressante pour les entrepreneurs. On en avait juste entendu parler, on ne savait pas dans la réalité ce que c'était. On voulait vraiment expérimenter ça. Voir de nos propres yeux ce que ça donnait et si vraiment c'était vrai. Et si ça ne nous convenait pas, on pouvait repartir ailleurs, c'était pas un souci. Mais on voulait vraiment tester par vous-même un petit peu l'aventure au départ, et très bonne surprise au final. Du coup, ça veut dire que tu es arrivé en aller simple à Tallinn et depuis ce jour, tu n'es jamais reparti? Absolument. C'est ça, exactement. Et c'est vrai en plus. J'ai fait le congrès des infopreneurs à Budapest l'année dernière. Je suis allé à Helsinki, je suis allé à Vilnius, je suis allé à Riga, les pays limitrophes, les pays qui sont proches. Mais à part ça, je suis jamais ressorti. Je vais repartir au Japon dans quelques semaines, mais sinon, je suis jamais ressorti. Ok. Et là, ça fait plus d'un an et demi que tu es ici, donc ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui t'a plu ici, à Tallinn, en Estonie. Donc on va parler vraiment un peu de fiscalité nous dans cette vidéo là, parce que c'est quand même ce qui intéresse le plus les entrepreneurs aujourd'hui s'ils veulent venir s'installer ici. Mais il n'y a pas que ça. Tu parlais notamment de l'Estonie qui est un pays très connecté. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est vrai que c'est quand même assez fou de voir que tout est simple. Par exemple, tout à l'heure on était à la bibliothèque avec toi. Donc tu vas à la bibliothèque, tu mets ta carte de bus, il te reconnaît et tu peux imprimer un document que sur ton ordinateur chez toi depuis ton domicile tu as voulu imprimer.
tout est ultra connecté. C'est vrai que si on disait à quelqu'un en France, tu mets ta carte de bus dans une imprimante à la bibliothèque, ça te sort le document que chez toi tu as voulu imprimer la veille, ça paraît fou. Voilà, vous avez un service, enfin c'est juste un service parmi d'autres, il y a plein de choses. D'ailleurs, j'en parle sur mon site, hein, n'hésitez pas à aller voir, jonathanrigotier.com. Je mettrai l'adresse. Voilà, merci Raphaël. C'est un site qui est dédié à l'entrepreneuriat en Estonie. Hein, voilà, je vous partage tout ça dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de petits services, de petites choses comme ça. Voilà, comme Raphaël voulait imprimer un document. Alors en Estonie, c'est très digital, il n'y a plus beaucoup de papier qui est utilisé. Du coup, ce qui fait que c'est galère pour imprimer. Mais il y a un service qui a été fait, un service public entre guillemets. Vous allez sur un site internet, vous vous enregistrez, vous chargez le document PDF que vous voulez aller et ensuite vous avez une liste d'endroits pour aller imprimer, genre une bibliothèque universitaire, quelque chose comme ça. Ça vous coûte quelques centimes et vous pouvez aller imprimer avec votre carte de bus comme l'expliquait Raphaël. Enfin, il y a plein de petits services comme ça qui fait que ça vous simplifie la vie. Et un exemple vraiment concret pour les entrepreneurs, c'est la création de votre société. Ça se fait vraiment super simplement. Ça n'a rien à voir avec, faut signer des documents, envoyer par la poste, etc. Vous pouvez vraiment vous lever le matin à 9h. Vous vous dites, aujourd'hui, je crée ma boîte, je suis chaud. Vous allez sur le site, vous faites les démarches, etc. Vous suivez les instructions, ça va vous prendre une demi-heure, 1 heure, le temps de tout remplir, de vérifier, de ne pas faire d'erreur, etc. Dans la foulée, vous recevez un PDF dans votre email avec votre numéro d'enregistrement 1 heure après, en gros. Vous allez dans la foulée à la banque faire votre compte bancaire avec votre PDF que vous aurez reçu. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre entreprise, on n'en parle plus parce que vous allez signer digitalement. Vous signez toujours, c'est pas freestyle non plus, mais vous allez signer digitalement avec votre carte d'identité. Donc ça, j'en parle sur mon site, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails. Ça fait gagner beaucoup de temps. La signature digitale dans ce pays a la même valeur qu'une signature papier, qu'un stylo. Cool, ça. Au niveau juridique, c'est le pareil, donc ça simplifie bien la vie. C'est vrai qu'en France, pour être découragé par la création d'une société, où on peut se dire sur un coup de tête, je crée une société, mais très vite avec la paperasse, on est découragé. En Estonie, on peut se lever sur un coup de tête, dire je crée une société. Sur un coup de tête, sur un malentendu, 2 heures après, c'est vraiment créé. Pour le Absolument. coup, c'est vrai. Et pour revenir au fait que tout est numérisé, c'est vrai qu'on disait que j'avais besoin d'imprimer un document, mais ce document-là n'avait en plus rien à voir avec l'Estonie. Donc c'est vrai qu'ici, j'ai pas signé un seul papier pour l'instant, je crois. Si sauf quand je me suis enregistré au référencement des habitants. Parce qu'il n'a pas encore sa carte d'identité. Quand il va l'avoir, il n'aura plus besoin. Mais au début, avant qu'il l'ait, on repasse par le système papier. C'est comme pour la location de votre appartement. Au tout début, vous n'avez pas la carte, vous êtes encore en mode papier. Mais après, quand vous l'avez, si vous relouez un autre appartement, vous avez l'option de signer digitalement votre contrat de location. Et zéro papier. Vous avez un PDF ou un document Word, vous le signez digitalement. Le logiciel vous sort un fichier en .bdoc, ça s'appelle. C'est le format des trucs qui sont signés digitalement. Et vous pouvez y accéder avec le logiciel, revoir votre contrat, etc. Donc c'est top. Donc ça c'est top. C'est vrai qu'en France, on est toujours là à nous dire regardez vos documents, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a des classeurs, des piles de papier qui traînent partout, on les perd. Ici, zéro paperasse. Ça c'est quand même ultra cool. Vous avez votre Dropbox et ça fait l'affaire. Des dossiers Dropbox. Même pour les factures, vous allez dans un magasin, vous utilisez votre Dropbox pour scanner la facture, vous mettez ça dans un dossier Dropbox, le comptable a accès, c'est terminé, il n'y a pas besoin de garder 10 000 papiers, moi je le mets à la poubelle derrière une fois que j'ai scanné et voilà. Même les factures dans les magasins, les restos, ils les donnent pas automatiquement en fait, si on réclame pas, ils les donnent pas. Moi je me suis rendu compte que plein de fois ils m'ont pas donné de reçu parce que je sais pas, ça doit pas du tout être dans leur mentalité du papier en fait, encore une fois. Si on ne demande pas le reçu, ils demandent toujours est-ce que vous voulez un reçu, sinon ils ne vous donnent rien. Absolument, ouais. Encore une raison, une preuve de plus, quoi. Ouais. Moi je demande juste les reçus pour mon entreprise, sinon j'en ai pas besoin parce que j'ai un compte soit chez N26, soit chez Revolut, qui sont accessibles ici. N26, c'est pas accessible partout en Estonie. Vous y avez l'accès comme en France, comme dans 10 pays ou 12 pays, je sais plus combien. Donc c'est top parce que du coup, vous n'avez pas besoin de reçu directement. Vous avez une notification sur votre téléphone. On en parlait hier soir avec Raphaël, c'est assez sympa. Plus d'erreurs, plus de soucis. Donc et l'Estonie prend un petit peu aussi ce virage. Ils ont leur banque principale, Swedbank, qui est en train de faire pareil. Donc c'est assez intéressant. On sent les gens qui ont le virage du numérique, ceux qui ne l'ont pas. Imaginez les banques à l'ancienne, genre les caisses d'épargne, LCL, toutes, vous voyez de quoi je parle. À l'ancienne, les trucs, ça prend 3 jours pour être passé. Là, c'est fait à la minute. Le virement où il faut envoyer le RIB, tu as 24 heures pour que ce soit validé. Ensuite, il t'envoie un code pour revalider. Aujourd'hui, N26, on envoie une demande, c'est réglé dans la seconde. Du coup, question qui tue, question généraliste. Pourquoi c'est plus intéressant pour un entrepreneur donc nous, on parle vraiment d'entrepreneurs qui ont un business sur Internet. Pourquoi ce serait plus intéressant pour un entrepreneur qui a un business sur Internet de venir s'installer en Estonie?
fiscalement d'avoir la résidence, d'habiter en Estonie, quoi, de venir ici? Grosse question. Le plus que je trouve, moi je t'apprécie beaucoup, c'est que c'est simple en fait. C'est simple à comprendre. Alors, c'est pas zéro taxe, hein, comme dans certains montages offshore, etc. C'est pas zéro taxe. Mais par contre, voilà, c'est extrêmement clair. Vous savez dès le début ce que vous devez payer. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je sais pas, comme en France, mais il n'y a pas que la France. Hein, où genre un an après, on vous envoie un truc à payer, vous ne saviez pas. Voilà, vous avez une facture, une mauvaise surprise entre guillemets, un truc que vous n'aviez pas compris parce que c'est complexe en fait. Si vous n'êtes pas juriste et tout, si votre métier, je sais pas, nous c'est de faire des vidéos par exemple, de créer des formations. Voilà, Raphaël il partage dans l'immobilier par exemple. Moi je partage dans la méditation, dans le web marketing avec mon frère. C'est ça notre métier. On n'est pas des juristes à connaître toutes les petites lois, tous les petits trucs. Donc voilà, il y a des mauvaises surprises, des fois des trucs qui vous tombent dessus, vous ne saviez pas parce que vous ne connaissez pas le truc, vous n'avez pas passé une année à étudier ça, ou vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer un avocat pour le faire à votre place, etc. parce que c'est relativement coûteux. Donc voilà, ici, il n'y a pas ce genre de souci, c'est extrêmement clair, extrêmement simple. Alors, je peux vous résumer les choses voilà, en une minute. Quand vous payez des choses, soit vous versez un salaire et vous, voilà, par exemple là on est en octobre, donc votre salaire du mois de septembre, vous avez jusqu'au 10 octobre pour payer vos cotisations, votre impôt sur le revenu, parce que c'est l'impôt à la source. Ici, vous n'avez pas une feuille d'impôt un an après qui vous attend. Vous payez ce que vous avez à payer le 10 du mois suivant. Vous versez un dividende, par exemple en janvier 2018. Vous avez jusqu'au 10 février 2018 pour payer votre impôt par rapport au dividende, l'impôt sur le revenu du dividende. Qu'est-ce qui se passe si on ne paye pas en temps et en heure? Vous allez avoir un rappel, mais voilà, il vous envoie un email. Ça, je trouve c'est bien aussi parce que voilà, des fois, moi je le sais maintenant parce que je vous le dis dans la vidéo parce que je suis là. Mais c'est vrai qu'au début, je savais pas trop le système parce que voilà, c'est pareil, j'ai pas étudié le truc. Enfin, c'est pas mon pays, je connais pas trop. Mais du coup, allez, vous envoie un email en vous disant attention, vous devez payer avant le temps. Il vous l'envoie genre un jour ou deux avant. Il vous met toutes les infos, combien vous devez payer, etc. Donc voilà, vous payez ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de souci voilà, il y a pas de souci du coup d'oublier qu'on vous met un rappel, etc. En France, on ne reçoit pas de rappel la veille ou 2 jours avant pour vous dire attention, payez bien. On ne paye pas, on a des pénalités, c'est terminé. Il faut toujours faire attention aux dates, toujours tout savoir. C'est notre faute si on ne sait pas quelque chose. C'est au devoir du comptable de nous dire si on doit payer quelque chose. Et le comptable, s'il est plus ou moins compétent, il ne nous le dit pas. Voilà, ou s'il a oublié, parce que même voilà, pour le comptable, quand c'est compliqué, il a plein de clients. Voilà, il a plein de clients, etc. Ça, c'est cool. On a des rappels pour nous dire faut payer, monsieur. Donc là, on ne peut pas oublier, on n'a pas d'excuse pour dire qu'on ne savait pas, quoi. Absolument, et ce qui est vraiment assez cool aussi, c'est que voilà, on ne l'a pas précisé, mais il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, ce qui fait que ça simplifie beaucoup la situation. Parce qu'en fait, voilà, votre boîte classique, vous avez des dépenses, des recettes, il vous reste un bénéfice. Si ce bénéfice-là, vous n'y touchez pas, vous laissez les sous dans l'entreprise, il ne se passe rien, vous ne payez rien. Ouais. C'est juste si vous décidez, voilà, je me verse un salaire, comme ça j'ai l'accès à l'hôpital gratuit, il y a des services, etc. Dans ce cas-là, vous savez que vous avez jusqu'au 10 du mois suivant pour payer vos cotisations. Voilà, et après c'est terminé, on ne va pas vous demander un an après de payer un autre truc, de payer, je sais pas, une taxe d'habitation ou je sais pas quoi. Enfin, c'est terminé, c'est payé, on n'en parle plus, c'est peace of mind, voilà, vous avez pu y penser. Soit vous versez un dividende, comme je disais, vous avez jusqu'au 10 du mois d'après, c'est terminé, voilà, il n'y a pas un relevé qui tombe un an après ou je sais pas quoi. Vous avez votre TVA jusqu'au 20, si vous avez de la TVA à collecter, à payer, etc. Vous avez jusqu'au 20 du mois suivant et voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment simplifié, quoi. L'idée, c'est de dire que ça marche comme en France, quoi. On a de l'IS, on peut se payer un salaire ou un dividende, mais voilà, l'IS, il est de 0% si l'argent reste dans la société. Donc là, c'est quand même énorme vis-à-vis de la France, où même si l'argent reste dans la société, on va payer son 33 un tiers d'IS. Donc ça change quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire qu'on peut vraiment réinvestir notre argent tranquillement. Voilà, parce que moi je connais des entrepreneurs en fait, qui sont en France et ça les pousse à la dépense parce qu'ils se disent voilà, si je dépense, je n'aurai pas de bénéfice, du coup je ne vais pas payer beaucoup d'IS, mais voilà, ça pousse à la dépense. Là en fait, vous n'êtes pas obligé. Ouais. Imaginez, vous faites 100K de bénéfices, entre guillemets, vous avez besoin de 30K pour votre train de vie. Voilà, vous versez 30K, vous payez vos impôts sur une base de 30K, donc c'est 20,80, donc vous rajoutez, voilà, vous faites 30K, vous rajoutez 20, vous rajoutez 6 000, ouais. Voilà, ça doit être ça, 6 000, quelque chose comme ça. 30K, oui. Donc vous payez ça, ce qui reste dans la boîte, vous n'êtes pas taxé et vous pouvez le réinvestir si vous le souhaitez ou ne pas le réinvestir, le laisser dans la boîte. C'est un peu une sorte de PEA, vous voyez, la logique du PEA, vous réinvestissez, c'est pas taxé. Voilà, vous avez un PEA sans limite de montant, sans limite dans le temps, il n'y a pas de règle de 5 ans, de choses comme ça. Voilà, c'est vous quand vous décidez, il y a juste une règle. Vos bénéfices de 2017, vous ne pouvez pas vous les verser avant 2018. En 2019, vous pouvez vous verser
verser les bénéfices de 2017, de 2018. En 2020, les bénéfices de 2017, 2018, 2019, potentiellement, vous pouvez les verser, mais pas ceux de 2020, voilà, exact, pas ceux de l'année en cours. Tu peux revenir sur combien d'années en arrière, tu sais ça? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, donc en 2020, je peux revenir sur les bénéfices de 2014 sans problème. Absolument, ouais. En fait, sur tout ce qu'il y a dans la caisse auparavant. Tout ce qui est dans la caisse des années précédentes. On peut revenir dessus. Voilà, vous pouvez vous faire une sorte de trésorerie en vous disant, voilà, si j'en ai besoin dans le futur pour, je sais pas, un projet, quoi que ce soit, je les sortirai à ce moment-là. Tant que j'en ai pas besoin, voilà, je les laisse dans l'entreprise. C'est un stock. Et voilà, j'ai mon petit stock qui n'est pas taxé, zéro, voilà, tant que c'est dedans. Donc ça, c'est cool. Et ça simplifie la vie au niveau des calculs. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de truc un petit peu, voilà, est-ce que ça c'est… on vous fait des rappels, ça, vous n'auriez pas dû le passer dans les dépenses de votre entreprise, etc. Vu qu'il n'y a pas d'IS, il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Ouais. Et le comptable va vous le dire de toute façon, ce que vous pouvez faire, pas faire. Puis surtout, c'est dommage, comme tu disais, pour un Français qui se force à faire des charges pour ne pas payer d'IS. Enfin, voilà, quand même, le but d'une entreprise, ça reste de faire des bénéfices quand même. Absolument, donc absolument. Si on crame tout son chiffre pour pas faire pour faire des charges et pas payer d'IS, ça reste ridicule. C'est qu'au final, on a une entreprise qui marche pas, entre guillemets. Enfin, le but, c'est de faire des bénéfices. Ça, c'est quand même super cool pour l'Estonie. Donc, on a parlé de l'IS. Donc, on a de l'IS, on le paye. Si on veut sortir de l'argent, on le paye en dividende, on le paye en salaire. Est-ce qu'ensuite, on a de l'IR? Comment ça fonctionne pour l'impôt sur le revenu? Alors, si l'argent que vous versez en dividende, en fait, donc c'est votre entreprise qui paye ce que tu appelais l'impôt. Ils appellent ça un peu l'impôt sur les sociétés. Et ce montant-là que votre entreprise aura payé, donc si on parlait par exemple, vous versez 8 000 € en dividende, donc votre entreprise va payer 2 000. Et en fait, ces 8 000 € que vous recevez donc sur votre compte perso, c'est votre argent, vous, ça c'est exonéré d'impôt sur les sociétés, vous ne payez pas. C'est d'impôt sur le revenu, pardon, je m'embrouille. Parce que votre entreprise a déjà réglé, donc vous ne réglez pas une deuxième fois. Donc voilà, cette partie-là, elle est exonérée. Donc c'est voilà, votre entreprise paye et c'est terminé, c'est dans votre poche. Voilà, il n'y a pas de truc à repayer, c'est terminé. Donc c'est 20% one shot et en fait le 20% englobe l'IS et l'IR, c'est ça? Ouais, voilà, en fait. exactement. L'IR est un peu inclus dans l'IS quand on se paye en dividende. Quand on se paye en salaire, on paye des charges comme en France, c'est ça, mais un peu moins. Et là, est-ce qu'on paye encore de l'IR derrière ou est-ce que c'est tout? Voilà, c'est tout. C'est tout. En fait, ils appellent ça l'impôt sur les sociétés, mais c'est pas vraiment un impôt sur les sociétés, c'est juste sur l'argent que vous versez. Voilà, et du coup, voilà, il n'y a pas à repayer derrière. En fait, d'ailleurs, c'est l'entreprise qui paye les dividendes, c'est pas vous, et vous payez rien puisque votre entreprise a déjà payé. Elle a payé pour vous, entre guillemets, la personne morale a payé pour vous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu payes ton IS, tu payes en dividende, en salaire, et ensuite derrière, tu es tranquille, tu n'as pas d'IR. Tu fais quand même une déclaration de revenus en Estonie, c'est ça? Alors le salaire, sur le salaire, vous est payé de l'impôt sur le revenu, mais c'est à la source à nouveau. Vous avez jusqu'au 10 du mois d'après, donc tout est inclus quand vous versez votre salaire. Ça inclut l'impôt sur ça inclut les charges sociales, les charges patronales, etc. Alors pour vous donner une idée, sachant que ça va baisser l'année prochaine, ils sont dans une logique de baisser les impôts sur le revenu, sur les tranches. En fait, il n'y a pas de tranche en fait. En France, vous avez les tranches, enfin pas qu'en France, mais dans plein de pays, vous avez des tranches un petit peu, les petits revenus, c'est 0% d'impôt. Les TMI, les tranches marginales d'imposition. Voilà, si vous passez, je sais pas, 10 000 €, 12 000 €, je ne sais plus combien c'est en France, vous êtes à 5%, 5,5 cette tranche-là, vous passez dans une tranche supérieure. Ici, en fait, c'est 180 € une sorte de franchise, vous n'avez pas d'impôt. Et au-delà, pour les salaires, je parle, et au-delà, ça passe à 20%. Pour tout le monde, en fait, que vous ayez un salaire de, je sais pas, de 1 000 €, de 10 000 €, de 100 000 €, c'est le même taux, c'est le flat rate, c'est pour tout le monde pareil. Donc, ça encourage un petit peu à se développer, à gagner plus et tout, en se disant, voilà, c'est honnête, je vais payer plus et tout, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas me faire, voilà, je vais pas me faire assassiner exactement. Donc, ça motive à se développer, pas à se dire voilà j'ai plutôt intérêt à rester dans les tranches basses, comme ça je paye pas trop, voilà, tranquillou. Ça motive pas trop le système de tranches, donc là ils l'ont bien compris ici et ils font pas ça du tout. C'est vrai que c'est la discussion qu'on avait hier avec un autre entrepreneur qui se disait voilà, si je gagne 1 million, enfin si j'ai 1 million et que je gagne 1 million supplémentaire et qu'on me le taxe à, je peux commencer 75%. Putain, j'ai fait 1 million en plus, mais on m'en a pris 750 000, il me reste que 250 000. Et malheureusement, ça freine certains entrepreneurs à ne pas faire trop de chiffres pour payer pas trop d'impôts. On se dit, je vais me déchirer, je vais faire des efforts énormes. Pourquoi? Pour garder un quart de tout ce que je me serais déchiré. Ici, voilà, si vous faites 1 million en plus, vous payez 200 000 en dividendes. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous les verser tout de suite, mais quand vous ferez le choix de vous les verser, et 800 000 pour vous, donc c'est cool, quoi. C'est pas, vous participez, vous contribuez à la société, etc. D'ailleurs, un gouvernement
gouvernement qui gère bien l'argent, il n'y a pas de déficit. Tu me disais, enfin, tu avais regardé, c'est vrai, il n'y a pas de déficit public, ils gèrent bien l'argent. Plus de recettes publiques que de dépenses. Ça fait plaisir c'est pas, et vous avez des bons services. Voilà, on parlait, il y a plein de services en ligne qui sont connectés, ça vous fait gagner du temps. Le service de créer sa société en 1 heure, voilà, ça c'est un service, c'est cool, quoi. Donc contribuer, payer des impôts pour un service de cette qualité, voilà, ça passe. On ne se sent pas floué, entre guillemets. On ressent plus l'impact potentiel des impôts payés ici en termes des services qu'on peut recevoir qu'en France. Donc encore une fois, le débat il peut être long. Je sais que dans les commentaires, ça va peut-être faire jaser de dire oui, nanani, nanana, en France on a les services, on a l'école gratuite, on a l'hôpital gratuit. C'est pareil ici, je peux vous le dire. Ça, c'est un truc que j'aime bien sortir parce que souvent, voilà, on sort le truc. Oui, mais on a des services et tout. Pareil ici. Vous avez l'hôpital gratuit. Moi, je me verse un salaire de 500 €. Je paye 287,15 € de cotisation d'impôt sur le revenu tous les mois. Et j'ai l'hôpital gratuit. Si j'ai des enfants, ils pourront aller à l'école publique gratuitement. On a les transports gratuits. On a plein de services. C'est pas le tiers-monde. C'est pas du tout parce le tiers-monde. Justement, quand sur Snapchat, je mets des snaps ici à Tallinn, en Estonie, les gens ils me disent « Ah mais il y a ça à Tallinn !» Par exemple, la dernière fois, je monte du Veuve Clicquot ou une chicha ou une Porsche. Les gens me disent « Mais il y a ça à Tallinn !» On a l'impression qu'ils pensent que c'est le tiers-monde qui a rien. Donc ça permet un petit peu de rebondir sur un petit peu la qualité de vie ici, le coût de la vie. Est-ce qu'on vit bien à Tallinn d'après toi? Absolument. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Il y a tout ce qu'il faut. Alors bien sûr, vous allez avoir moins de choses qu'à Tokyo, qu'à Paris, il y a moins de choix de restaurants parce que la ville est plus petite, ça bien sûr, et vous allez pas. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Là, on est en face, il y a un centre commercial, énorme, voilà, vous avez tout ce que vous avez besoin, etc. Il n'y a pas de souci. Et si vraiment vous avez besoin d'un truc spécifique, voilà, vous pouvez prendre le bateau, aller à Helsinki, qui est la capitale de la Finlande. Vous pouvez faire votre shopping là-bas. Si vraiment il y a un truc que vous voulez, vous pouvez commander sur Amazon. Hein. Vous allez sur Amazon UK ou Amazon en Allemagne, des fois Amazon France, mais pas trop. Vous faites livrer ici. Donc voilà, vous trouvez tout ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est une ville normale, c'est une capitale normale. Il y a des restos, des centres commerciaux, des boîtes de nuit si on veut sortir, des bars. Absolument. Il y a la mer Baltique pas loin, donc vous pouvez vous balader le long de la mer et tout. En été, c'est vraiment sympa. Vous avez une petite plage, il y a une forêt derrière. Enfin vous vous baladez dans la nature, c'est vraiment cool. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais du coup ça me fait penser à ça, le fait que tu parles de mer. Mais j'avais vu qu'en plus ici, en Estonie, on a un des airs qui est le plus pur au monde. Je sais pas si tu as entendu cette information-là. Absolument, parce que c'est un pays qui n'est pas très peuplé, il n'y a pas de grosses villes urbaines, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Du coup, on a un air de très bonne qualité, donc ça c'est sympa aussi pour la santé. C'est un peu plus secondaire ça, mais pas forcément l'argument numéro 1 pour quelqu'un qui va vouloir venir s'installer en Estonie. C'est des petits plus comme ça. C'est des petits plus qui font plaisir à savoir de se dire que quand on inhale une bonne grosse bouffée d'air, on ne se retrouve pas avec des tas peut-être de polluants ou de je ne sais quoi. Voilà, il y a un entrepreneur qui est ici, qui est de Paris. Et il m'expliquait justement qu'il avait des problèmes un petit peu de respiration, etc. Et quand il est venu ici, ses problèmes se sont bien améliorés. C'est vrai. Parce qu'à Paris, vous savez, c'est un peu pollué quand même, surtout dans les grands boulevards où il y a beaucoup de trafic. Il m'expliquait que pour lui, il respirait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux pour lui. Donc c'est des petits plus comme ça. Pour les gens qui sont un petit peu, qui sont un peu nature, qui prennent soin d'eux, c'est pas mal. Petite ville un peu nature. En même temps, il y a tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas dans un truc non plus une ville à taille humaine, perdu, etc. Une ville à taille humaine. C'est ça. Est-ce que c'est compliqué de venir en Estonie? Est-ce que c'est un pays qui est entre guillemets fermé? Est-ce que l'expatriation, ça peut un petit peu faire peur aux gens de se dire il y a plein de choses à faire, il faut trouver un appart, il faut créer une société, il faut s'intégrer, il faut créer un compte en banque, il y a plein de trucs qu'on peut potentiellement devoir faire. Est-ce que les procédures, je pense que la réponse est un peu déjà toute faite parce qu'on a dit que c'était très simple en Estonie au niveau des papiers, mais est-ce que c'est dur de s'expatrier en Estonie? Moi, je dirais que non, déjà parce qu'il n'y a pas de barrière de la langue. Souvent, c'est un problème. Vous allez au Japon, pas qu'au Japon, mais en Bulgarie, en Hongrie, en Lituanie, là où je connais les entrepreneurs qui sont expatriés en République tchèque, etc. À chaque fois, vous avez le problème de la barrière de la langue. Dès que vous avez un document à faire, une formalité et tout, il faut que vous demandiez à quelqu'un et tout. Ça, c'est un peu lourd, c'est un petit peu pénible à chaque fois d'être dépendant de quelqu'un. Et ça prend du temps, ça traîne. Là, ce qui est bien quand même, c'est que vous pouvez tout faire en anglais. Hein. Donc, je sais que tout le monde ne parle pas anglais, mais si vous, ça peut être l'occasion de venir ici pour améliorer votre anglais. Vous pouvez, quand vous avez des questions, moi j'apprécie beaucoup, vous pouvez
posez vos questions en anglais. Voilà, il y a un email d'ailleurs où on vous répond, etc. C'est quand vous créez votre société ou pour d'autres trucs, etc. Et on vous répond en anglais, donc ça c'est vraiment top. Alors je ne dis pas que c'est toujours 100% en anglais parce que voilà, par exemple à l'hôpital, il y a des infirmières qui ont plus de 50 ans, etc. qui ont connu l'Union soviétique, donc qui ne parlent pas anglais. Mais la génération un peu de notre âge et tout le monde parle anglais. Vous pouvez c'est cool ça. Faire vos courses, aller au restaurant, il n'y a pas besoin de parler la langue locale, donc ça c'est cool, ça facilite bien la vie. Et les démarches, au début il vous faut surtout un appartement, mais l'appartement, voilà, on ne va pas vous demander 15 000 documents, c'est ça qui est bien ici. Pas comme en France quoi. Voilà, on va juste vous demander voilà, vite fait ce que vous faites, mais à l'oral, on ne va pas vous demander de fournir des papiers. On va un peu faire connaissance avec vous, voir si vous avez l'air sérieux, un petit peu vite fait. Et voilà, et s'il y a un feeling, machin, on va vous louer l'appart et tout. Il y a 1 mois de caution à payer d'avance. Et si vous passez par une agence, il y a 1 mois d'agence et vous payez le premier mois de loyer en avance. Et puis voilà, donc ça fait un truc à 500 €. Il faut que vous veniez avec un budget de 1 500 et voilà, c'est bon. C'est vrai que mon contrat de location, moi, il fait 4-5 pages. J'ai que ça, j'ai envoyé ma carte d'identité, enfin mon passeport, 2-3 informations et c'est tout. Il n'y a pas de délire comme en France à remplir tout un tas de documents, engagement de caution solidaire, inventaire, état des lieux, contrat de location, où on se retrouve avec un dossier de 50-60 pages parce qu'il faut le faire en x2. C'est vrai que c'est super simple. Donc, et j'ai même pas vu la propriétaire, pour tout vous dire. Voilà, c'est vraiment affolant. Voilà, en fait, pardon, si vous ne payez pas votre loyer, on va vous mettre dehors. Ouais. Voilà. Si vous le payez, vous êtes réglo, il n'y a pas de souci. Du coup, ça simplifie la vie. Le propriétaire, il n'est pas trop sur un mode défensif, avoir un peu peur d'avoir des problèmes ensuite, etc. Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de protectionnisme comme en France où le locataire est un roi, il a le droit de ne pas payer et en plus de ça, il va rester gratuitement pendant 2 ans, le temps de la procédure. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu payes, c'est bien, tu restes, tu payes pas. Tu vas dehors. Donc ça, j'adore, c'est cool. Donc quoi d'autre après, il faut faire toutes les démarches pour être résident fiscal, prendre la résidence. Est-ce que c'est simple ça? Alors il faut que vous ayez votre carte d'identité, donc c'est pas forcément compliqué, c'est juste il y a quelques petites démarches à faire. Et une fois que vous avez votre carte électronique, à nouveau vous pouvez aller voir sur mon site, je vous mets des photos, je vous montre tout ça. Voilà, vous avez votre carte, vous pouvez faire toutes vos démarches en ligne, voilà, signer digitalement. Vous identifier, il y a plein de petits services comme ça que vous pouvez utiliser. Exemple, voilà, vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de papier, c'est pareil, vous donnez votre carte électronique, le médecin il va loguer votre carte dans l'appareil, il va voir un peu qui vous êtes, il va voir un petit peu vos examens médicaux que vous avez fait avant, etc. Vous n'allez pas payer parce qu'il va voir que vous cotisez, tout est connecté, voilà, ça facilite vraiment la vie. D'ailleurs, moi ça m'avait surpris parce que j'avais une assurance privée également. Et voilà, je m'étais dit, putain, c'est bureaucratique parce qu'il fallait payer, il fallait faire remplir des documents au médecin, il fallait les scanner, il fallait les renvoyer à l'assurance pour qu'elle me rembourse, etc. Et je m'étais dit, c'est rare, mais le service public se démerde mieux que le service privé ici parce qu'il n'y avait rien à faire. Voilà, le médecin, il connecte votre carte, ça connecte, je sais pas, au service de sécurité sociale d'ici. Il n'y a pas de papier. Voilà, tout est centralisé encore une fois. Voilà, si vous devez payer, je sais pas, 5 € ou un petit truc, voilà, ils vous disent d'aller à la réception, de payer vos 5 € et voilà, c'est terminé, il n'y a pas de paperasse et tout. C'était vraiment. Il y a un vrai suivi en fait, c'est ça. Exactement. Après, il y a des gens, je sais, ils sont en mode un petit peu, mais j'ai peur pour mes données personnelles, voilà, la privacité entre guillemets. Donc ce qui est bien, c'est que le médecin, il n'aura accès qu'aux données qui le concernent. Je sais pas, vous allez voir un cardiologue par exemple, il va avoir accès qu'aux infos qui concernent votre cœur en fait. C'est segmenté. Il ne va pas avoir accès à votre compte en banque, à votre entreprise, il va avoir qu'accès aux infos médicales qui le concernent dans son domaine. Et c'est tout, voilà, c'est segmenté, coupé. Voilà, je disais. Si par exemple vous allez au cardiologue, le cardiologue n'aura accès qu'à vos informations qui concernent votre cœur, etc. Il n'aura bien sûr pas accès à votre compte en banque, où est-ce que vous habitez. Enfin, il aura peut-être l'adresse pour les informations, mais voilà, ça ne va pas aller plus que ça. Et ce qui est bien en fait pour éviter, c'est vraiment transparent, vous avez la possibilité de voir en fait qui a regardé vos informations. C'est un système qui est dans les deux sens. C'est très transparent. C'est comme il y a un registre de savoir qui est le propriétaire de là où vous habitez. Par exemple, vous voulez savoir qui est le propriétaire si vous voulez acheter l'appartement. Donc vous avez la possibilité d'y avoir accès en ligne. Et le propriétaire, il a la possibilité de voir qui a consulté l'information en fait. Donc il n'y a pas de gens qui peuvent un peu se cacher, faire des recherches en espion et tout. Voilà, vous êtes traqué quand vous avez accès à l'information, mais en même temps la personne en face sait que vous avez cherché en fait. Donc ça fait que c'est bien transparent. Tout est transparent, et ça se passe bien comme ça.
Finalement, on pourrait se demander quel est l'intérêt pour le propriétaire de savoir que monsieur un tel a regardé pour son bien, son appartement. C'est surprenant. Donc du coup, pour résumer, même carte pour tout faire, entre guillemets, mais segmentation de manière à faire en sorte que le banquier ne sache pas que vous avez des problèmes de cœur, que le voilà, exactement. Sache... D'ailleurs, si vous faites un prêt immobilier, la banque peut faire une recherche sur vous, mais elle n'aura accès qu'à votre historique financier. Elle n'aura pas accès à votre dossier médical, etc. Elle n'aura accès que ce qui la concerne. Comme voilà, si vous votez à la mairie, je sais pas, elle aura accès à votre dossier, dans quel endroit vous êtes inscrit, etc. Mais elle n'aura pas accès à votre entreprise, à votre compte bancaire. Et heureusement. Voilà, tout est bien segmenté, donc c'est pas mal du tout. Voilà. C'est mettre la technologie, mais sans le côté qui peut poser problème ensuite. Sans qu'on sache tout sur tout. Ok. Est-ce qu'on parlerait pas un peu du climat? Voilà, ça c'est le truc qui revient souvent, oui, mais tu es dans le nord, il fait froid, etc. Après le fait que ce soit le tiers-monde d'ici potentiellement, le climat, c'est la Sibérie. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Alors, déjà, le climat, en effet, l'hiver, je ne vais pas vous dire qu'il fait super chaud et tout, mais bon, dans le nord de la France, c'est pareil, où il ne fait pas super chaud non plus. Le truc, déjà ce qui est bien le climat, c'est au niveau de l'été. Si vous, à moins que vous êtes en mode plage, vous adorez quand il fait super chaud, vous pouvez bronzer et tout. Voilà, si vous n'aimez pas trop ça, transpirer tout le temps. Moi j'étais à Malte, j'ai passé l'été 2013 à Malte. Il faisait super chaud, dès le matin à 5 h du mat, vous sortez, vous transpirez, il faisait trop chaud. C'est après une prise ta douche que tu sues déjà. Voilà, exactement. Alors qu'ici, c'est ça que j'apprécie, qui est cool. L'été, vous êtes bien, il ne fait pas froid, vous fait 25 degrés, quelque chose comme ça. Comme tu disais dans ton autre vidéo, vous êtes manche courte, tranquillement, vous baladez, vous n'avez pas trop chaud, vous ne transpirez pas. Donc voilà, le climat, je dirais, il est top pour l'été. Je dirais mieux que le sud de la France, à moins que vraiment vous êtes un fan des chaleurs torrides et tout, mais si ce n'est pas votre cas, on est vraiment bien en été. Il ne fait pas trop chaud, on peut se balader tranquillement le long de la plage et tout, voilà, on est bien. Et l'hiver, alors l'hiver, il fait bien sûr, il y a un peu de neige, il fait un peu froid. L'hiver dernier, j'étais là, c'était relativement clément, on était autour de -5 en moyenne. Donc -5, c'est pas insurmontable comme truc, mais voilà, on m'a dit en même temps que l'hiver était clément. Mais comment vous pouvez gérer ça? Parce que j'ai un ami qui est entrepreneur et il me dit, lui il va même au Québec l'hiver, il veut encore plus de froid que l'Estonie. Parce qu'il me dit, voilà, l'avantage, c'est que tu vas être vachement focalisé sur ton job, tu vas pas être dans des distractions. Genre si vous êtes à la plage, je sais pas, dans un truc paradisiaque, vous allez vouloir en profiter, vous allez vouloir sortir, vous amuser, potentiellement. machin. Alors que là, voilà, vous avez le blizzard ou la neige, vous avez votre business, il va filocher, ça va avancer, parce qu'il y a pas envie de sortir, Voilà, vous n'allez pas avoir trop envie de sortir, etc. Donc ça va avancer. Donc voilà, c'est une petite anecdote par rapport à cet ami que j'ai. Lui, il va au Québec carrément pour avoir encore plus de blizzard, plus de neige que l'Estonie. Lui, il le recherche, Voilà, il veut vraiment, voilà, il le recherche exactement en me disant, voilà, il n'y a pas de distraction, je sais qu'on va pas venir me dire, voilà, viens faire ça, viens faire ci. Voilà, il n'y a pas trop de trucs à faire, donc c'est top. Voilà, le business, d'ailleurs, lui, il a un e-commerce qui a explosé grâce à ça. Deuxième option, si vraiment c'est dur pour vous, vous pouvez très bien déménager les mois d'hiver. On part en Thaïlande. Toi, tu vas voyager en Asie pour découvrir l'Asie, tu ne seras pas là a priori les mois d'hiver. Voilà, vous pouvez très bien faire comme Raphaël, les mois d'hiver, vous les passez dans un autre endroit. Voilà, vous n'allez pas perdre votre résidence fiscale tant que vous restez au moins 6 mois dans l'année ici. C'est 183 jours minimum. Comme partout, donc voilà, vous pouvez les faire le printemps, l'été, vous faites vos 6 mois tranquillou ici. Et vous pouvez très bien voyager, etc. dans un autre pays. Et voilà, vous pouvez même mettre votre appartement quand vous êtes en Asie l'hiver sur Airbnb. Alors, il faut vous trouver quelqu'un pour vous en occuper, etc. Et comme ça, voilà, ça peut vous permettre d'amortir le loyer, de ne pas avoir de loyer, etc. Peut-être même de faire des bénéfices, dans un cas idéal. Mais voilà, vous voyez que vous n'êtes pas bloqué. Ça, c'est souvent une objection que les gens se mettent. Il y a toujours des solutions, en fait. À chaque problème, il y a toujours des solutions. C'est pas un gros problème, le fait que le climat soit peut-être un petit peu rude l'hiver. Voilà, ça peut se contourner. Soit vous pouvez aller en Espagne ou en Asie, ou soit vous pouvez le voir, ça va me permettre de décupler mon business parce que je n'aurai pas de distraction, pas d'autres trucs à faire. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire sur l'Estonie? Alors je sais qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Là on a fait seulement déjà quand même presque 40 minutes de vidéo, donc c'est déjà pas mal. On n'a pas envie de vous perdre donc, dans le flot d'informations. Mais est-ce qu'il y a peut-être un dernier truc que tu pourrais juger important de dire sur l'Estonie,
sur l'intérêt de venir ici. N'hésitez pas, je sais pas, déjà à visiter, à venir voir, voilà, à me contacter, à contacter Raphaël si vous passez, parce qu'en fait c'est cool, là, on a un petit groupe d'entrepreneurs et vu que voilà, c'est un petit groupe, on n'est pas très nombreux, du coup c'est sympa, on se voit régulièrement, etc. On est en train de même faire des partenariats dans certains cas, etc. Enfin voilà, c'est assez sympa. Voilà, on a notre petit groupe sympathique d'entrepreneurs internet, donc voilà, n'hésitez pas à venir voir, voilà, tester par vous-même. Enfin c'est comme tout dans la vie, il faut pas un petit peu, enfin faut tester, voilà, faut voir un petit peu. Pas avoir de préjugés, ouais. Pas avoir de préjugés, voilà, tester, voir par vous-même. Alors peut-être que ça vous plaira pas pour toutes sortes de raisons, etc. Mais peut-être que voilà, ça va être une bonne surprise. Il y a beaucoup de gens, ils viennent ici, ils sont contents que la vieille ville est jolie, c'est sympa pour se balader. Il y a des rues piétonnes et tout, c'est assez joli. Enfin, voilà, venez voir. Voilà, comme disait Raphaël, les femmes sont belles, etc. J'allais en parler. C'est les petits trucs. Voilà, venez voir par vous-même et si ça vous kiffez, bah voilà, vous pouvez. Voilà, peut-être que vous installerez ici, peut-être pas, mais voilà, venez voir et n'hésitez pas, bah, là, à nous contacter, à envoyer un petit message et ça peut être sympa de se voir, voilà, de pas sortir des préjugés. Voilà, c'est super important de découvrir des nouveaux trucs. Ok, donc ouais, justement à tous les messieurs qui sur ma précédente vidéo ont dit ok Raph, le point numéro 8, parce que c'est le dernier point dans lequel je disais que c'était le point que tout le monde a retenu. Voilà, c'est ça, je parlais des femmes ici en Estonie et je disais qu'elles étaient toutes très jolies. C'est un truc de fou, voilà, un peu le type russe, les grandes blondes, taille mannequin, etc. Voilà, pour tous les messieurs qui vont encore parler de ce sujet-là, bah, venez directement nous rencontrer. Venez voir par vous-même. Et vous verrez par vous-même. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Mais bref, c'était pas le cœur de cette vidéo en tout cas. Jonathan, bah moi je te remercie pour toutes les informations que tu nous as données. De même Raphaël, merci de m'avoir permis de partager ça. Comme ça, voilà, plus de gens qui pourront découvrir cette option-là. Enfin, vous saurez que ça existe quand vous réfléchirez aux options qui s'offrent à vous. Bah, vous saurez qu'il y a cette option-là parmi d'autres pour essayer. Exactement, donc on pourra en parler des heures. Donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, à venir directement ici et peut-être qu'on refera une autre vidéo si jamais il y a beaucoup de questions, peut-être un Facebook Live, j'en sais rien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un qui est peut-être intéressé pour s'expatrier mais qui ne sait pas où, qui peut être intéressé par ce pays. Je vous dis à très vite et encore une fois Jonathan, je te remercie. Ciao, ciao. À bientôt, ciao.